Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir avec Thomas. C'est la première fois, Thomas, qu'on parle ensemble en public. Donc, les personnes qui me connaissent ne te connaissent pas forcément. D'abord, je vais expliquer pourquoi c'était important pour moi de t'inviter et d'avoir cette conversation ensemble. Pour poser le cadre, Thomas et moi, on s'est rencontrés à Copenhague. Mais auparavant, on se connaissait déjà un peu de loin parce qu'on a des amis en commun. Et donc, on a le goût pour les pays tropicaux, plutôt chaleureux, et pour les communautés de personnes qu'on pourrait qualifier d'éveillées ou de conscientes. On dit beaucoup comme ça, conscious communities. Et donc, de personnes qui souvent se posent des questions sur la façon dont fonctionne le monde et comment elles fonctionnent elles-mêmes vis-à-vis du monde et qui travaillent beaucoup sur elles. Donc, il y a de tout dans ces communautés, mais il y a beaucoup, moi j'y ai trouvé en tout cas beaucoup d'entraide et beaucoup de rencontres de cœur et comme on peut appeler aussi des familles d'âmes, où on se reconnaît souvent avec les gens et ça fait du bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Thomas se présenter, mais avant, pour le cadre, je voulais revenir sur le fait que si vous êtes là, c'est que vous me connaissez et que vous connaissez mon intérêt pour la santé et la santé plutôt naturelle, hein, plutôt que la fabrique à maladies qu'on nous propose aujourd'hui. Et donc, dans mon histoire, je suis devenue naturopathe parce que j'ai voulu guérir de certaines choses. Ensuite, je me suis intéressée à la psychologie énergétique avec l'EFT notamment et Matrix. Et puis après, je me suis orientée vers d'autres choses. J'ai aussi creusé tout ce qui était énergétique et chamanisme. Et tout ça, c'est toujours en cours. Et je sens que dans mon parcours, j'évolue beaucoup vers des choses qui ont de moins en moins besoin d'être rigide, parce qu'en naturopathie, il y a une certaine forme de discipline qu'il faut avoir. Et j'évolue vers quelque chose qui est plus vers l'écoute de mon énergie et vers l'écoute du corps. Et ça me réussit plutôt bien parce que je trouve que j'ai jamais été en aussi bonne santé et en aussi bonne forme que maintenant. J'apprends aussi plus à laisser le flot de la vie circuler en moi. Et je pense que ça contribue beaucoup à augmenter mon niveau d'énergie et mes fréquences, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, c'est un peu comme ça que moi, j'en suis arrivée à ce parcours-là, à m'intéresser à tout ce qui est énergétique et fréquentiel maintenant. Thomas, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien te présenter? Avec grand plaisir. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton petit cercle privé. C'est un honneur pour moi de venir vous raconter ce que j'ai à vous dire, en fait. Et si vous avez des questions, d'y répondre du mieux possible. Donc, je m'appelle Thomas. Je ne vais pas vous faire une progression linéaire de qui je suis. Par contre, c'est la façon la plus intéressante, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, je suis persuadé être la personne la plus chanceuse du monde, vu le niveau de santé, de bonheur et d'abondance que j'ai. Et c'est à ce niveau-là que je donne la gratitude. Et deuxièmement, je me suis donné du coup comme mission personnelle de faire de ma vie une prière. Et je pense que c'est une façon sympathique de commencer. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus en détail? Euh, Il y a certains sujets qui me passionnent et en fait qui se sont révélés tard dans mon parcours. Et ces sujets-là, c'est la spiritualité en général, le bien-être, la lumière et surtout qu'est-ce que la vie et qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec la vie. Et je parle d'un sujet qui est très vaste, mais qui n'est pas philosophique en fait, qui est très incarné, qui est très expérientiel. expérientiel. Je vais vous prier déjà de m'excuser pour mon français, puisque je passe ma vie à faire tout en anglais. Et je vais vous en dire un petit mot sur mon background, comme on dit. Mon Sur mon parcours, passé. Ah, sur mon parcours, merci beaucoup. d'où je Sur mon viens? parcours, ouais. Initialement, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'École centrale de Paris. Et après, j'ai fait 5 ans dans le consulting, donc dans le milieu bien corporatiste, capitaliste, avec en fait zéro vue sur le bien-être et la spiritualité, jusqu'à ce que ça s'impose à moi en fait, par la force des choses. Et que là, je découvre en fait des choses qui me passionnent beaucoup plus que les sujets sur lesquels ma vie se centrait avant. Et donc, ça fait des années que je m'adonne à ma passion, à découvrir ce qui est faisable, ce qui est possible. Et tout ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui est complètement aligné avec ça. Donc voilà, c'est quelques mots sur moi. Merci.
On a aussi les mêmes centres d'intérêt parce qu'on s'était rencontrés en janvier dans un stage avec un enseignant de tantra classique, un truc un peu nerdy avec, sur la psychologie du tantra classique avec voilà, les névroses en fait. On travaillait sur vraiment l'aspect névrotique, c'était vraiment très intéressant. Ouais, c'était avancé et c'était génial de t'y avoir rencontré en fait. Alors, on va parler aujourd'hui de santé. J'ai envie de dire de santé parce que la santé, moi, telle que je l'aborde, c'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, c'est sur tous les plans de l'être. Et donc, nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais nous sommes aussi un corps mental, un corps émotionnel, un corps spirituel, un corps énergétique. Nous avons beaucoup de corps et nous sommes en interconnexion avec toutes les énergies qui sont autour de nous. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas simplement parce qu'on n'a pas de problème qu'on est dans une version optimale de qui on pourrait être. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que ça m'a porté pendant pas mal de temps. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi, notamment parce que certainement, il y a aussi un shift planétaire et on en parlera aussi tout à l'heure. Je me rends compte que ce que je percevais avant, que je trouvais que la vie était un peu lourde, que les problèmes étaient lourds, etc. Et au fur et à mesure, plus j'avance et plus je dirais que je pèle les couches d'un oignon, que je nettoie à chaque fois. C'est à chaque fois comme en détox. En naturopathie, on parle de détoxification. Petit à petit, quand je détoxifie des couches de lourdeur qui peuvent être physiques ou de lourdeur qui peuvent être émotionnelles, de lourdeur mentale parce que j'ai une plus grande discipline de mes pensées et que je rejoins plus vite un état de neutralité ou ce qu'on peut appeler de présence, et bien petit à petit, je me rends compte que j'accède à un niveau de pleine santé qui est la pleine état de vitalité dont je pourrais disposer. Et pour moi, c'est juste extraordinaire parce que j'ai de moins en moins de problèmes, on peut le dire, hein. Et c'est presque indécent de le dire parfois à des gens qui ont des problèmes parce que, parce que c'est la vérité et j'aimerais que tout le monde ait accès à ça en fait et que les gens arrivent à goûter à ce que ça représente. Et je sais que toi, Thomas, tu vis aussi comme ça. Tout à fait. Pour moi, le sujet de la santé, il est, on peut dire multidimensionnel. Si on parle de toutes les couches dont tu as fait la liste. Et on dit toujours que c'est ça la vraie richesse, c'est la santé. Et souvent, quand on n'est pas en bonne santé ou quand on est en santé moyenne, mais en fait, on se voile la face, euh, on a l'impression qu'on est bloqué dedans et qu'en en fait, on ne pourra jamais accéder au niveau supérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas être frileux, Anne-Claire, de parler, lorsqu'on est en bonne santé, de parler des choses qui vont bien, parce que c'est comme ça qu'on peut montrer l'exemple et qu'on peut inspirer les gens. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et Mhm. aujourd'hui, avec les nouveaux moyens du bord, on a plus que jamais accès et à l'information, aux pratiques et aux outils Ouais, pour se retrouver en expansion et en pleine vitalité. ouais. Et toi, toi et moi, on a connu des périodes où finalement, on n'a pas commencé avec des outils ou avec des appareils, enfin, comme celui dont on va parler ce soir. Donc, tous les deux, on a commencé par faire des choses naturelles. On peut dire, non pas que ce soit pas naturel, c'est pas technologique, on peut dire. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça intéressant de ne pas avoir accès tout de suite à des appareils comme ça parce que ça m'a obligée aussi à aller écouter mon corps peut-être d'une façon plus subtile. Donc, si vous êtes là, certainement, vous êtes déjà éveillé à la santé naturelle. Donc, j'imagine qu'il y a un certain nombre de naturopathes. Et il y a aussi des personnes qui sont là, je sais, qui utilisent déjà des appareils fréquentiels. Il y a Marc, que j'ai vu tout à l'heure, qui utilise aussi des appareils avec des technologies russes. Et là, on va parler ce soir d'une technologie allemande. Et est-ce que tu veux nous raconter comment toi, tu as découvert Illy, Thomas? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une question d'alignement vibratoire, comme j'ai vu plusieurs questions par rapport aux personnes qui avaient donné certaines questions lors de l'inscription au webinaire sur le taux vibratoire, sur l'alignement en fait de la vie extérieure par rapport à la vie intérieure. Et comme tu le disais, il y a des façons, on va dire, non pas que c'est naturel, mais des façons complètement indépendantes d'accéder à la santé. Euh, et il y a des façons, on va dire, additionnelles. Quand je dis façon complètement naturelle ou complètement indépendante, c'est en fait passer 2 mois au milieu de la forêt sans technologie, sans téléphone, sans ondes, être pieds nus et manger des choses complètement organiques. Et ben, ce qu'on va voir, c'est que son corps, il va tout seul, par une intelligence qui lui est innée,
revenir à son design originel, qui est celui de pleine santé. Mais aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où on peut avoir accès à cela facilement. Et c'est pour ça qu'on a des outils qui existent. Des outils sont parfois méditatifs, parfois technologiques, parfois à base de plantes, parfois avec des cristaux. Et toute cette myriade d'outils est là pour nous aider. Et ce qui est important, c'est la façon dont on s'en sert. Et moi, j'ai découvert du coup les anciennes technologies, on va dire les technologies traditionnelles, d'abord chamaniques, à base de plantes. Ensuite, plus, on va dire, psychique et mentale, à base de méditation, de mantra, de reprogrammation du subconscient, des choses qu'on peut faire tout seul avec juste soi et soi-même. Et ensuite, plus tard, j'ai été introduit à des technologies quantiques, donc technologies qui utilisent donc des circuits informatiques, et on va le voir, une technologie qui permet en fait de faire un pont entre les dimensions. Et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui, parce que ce petit boîtier qui s'appelle Illy, il est en train de révolutionner complètement l'approche qu'on a sur la santé, et surtout, c'est disponible à tout le monde sans formation. Et il y a quelque chose d'énorme qui se passe avec ça, qui est complètement en ligne avec le contexte actuel. Et du coup, on va y aller pas à pas et on va vous raconter ça. Merci. Alors, il y avait des personnes qui avaient posé une question et moi, ça me paraît intéressant de l'aborder maintenant. Il y a des choses qui nous aident à garder un état d'énergie qu'on pourrait dire haut ou on pourrait parler de pleine santé ou voilà, d'accès à un champ fréquentiel, un champ d'information qui nous permet la santé et qui nous permet l'épanouissement. Et puis, il y a des choses qui viennent déprimer tout ça. Et notamment le fait de vivre en ville, coupé de la terre, et puis d'avoir un certain nombre d'ondes autour de nous. Tout ça, ça ne nous aide pas beaucoup. Et puis, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel, ce qui vient nourrir une énergie haute et ce qui vient déprimer notre énergie. Et je pense que c'est intéressant que chacun se pose la question de percevoir dans son champ d'énergie ce qui le déprime et ce qui lui permet de se sentir dans une énergie haute, d'avoir cette conscience déjà pour pouvoir se réajuster et pour pouvoir éviter de se remettre tout le temps dans des situations qui dépriment notre énergie. Déjà, je pense que c'est vraiment la première étape à faire, c'est de se responsabiliser et de se dire, voilà, quand je vois telle personne, je sens qu'à chaque fois, j'ai du mal à m'en remettre. Ou quand je continue à pratiquer telle activité professionnelle, je sens que ça déprime mon énergie parce que chaque lundi, c'est rude. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses, je pense que c'est une première étape vers le fait de s'autoriser à vivre dans une énergie plus haute et dans quelque chose qui nous correspond mieux. Et ça, je pense que c'était important d'en parler avant de parler d'un outil, d'un boîtier qu'on ramène comme ça, parce que on peut prendre le boîtier et puis si on continue d'avoir une vie dans laquelle il y a peu de conscience des activités qu'on choisit, des personnes qu'on choisit de fréquenter, de là où on choisit de passer du temps et de l'énergie, je pense que c'est dommage. Donc, ce serait la première étape pour moi, ce serait de mettre de la lumière sur les choses qui augmentent votre énergie et sur les choses qui ont tendance à l'abaisser. J'adore absolument ce que tu viens de dire. En fait, c'est la première étape, c'est de conscientiser l'état d'être à un certain moment donné, lorsqu'on fait une activité, lorsqu'on parle avec quelqu'un, sans s'engager dans le drama et dans l'histoire. C'est simplement de voir, OK, je constate que cette activité me fait me sentir bien ou mieux, et je constate que cette activité ou cette pensée, à l'inverse. Et c'est la première étape avant de pouvoir transformer sa vie, avant de pouvoir faire les changements nécessaires, et on peut le faire tout petit à petit. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, on va être attiré vers diminuer les activités qui nous dépriment et augmenter, multiplier les activités qui nous rehaussent. Et puis, il y a une partie intéressante aussi, dont peut-être qu'on ne va pas parler aujourd'hui, c'est investiguer pourquoi quelque chose nous déprime. Ça peut faire partie du shadow work et qui est un petit peu plus profond en introspection. Ouais. Je crois que cette année a été vraiment favorable à l'introspection et ça nous a permis aussi d'interrompre le rythme effréné que nous avions tous les uns et les autres et de s'apercevoir que finalement on n'était pas plus mal à ralentir et à observer comment nous fonctionnions. Donc je vais donner un exemple concret. Donc mon compagnon, il avait l'habitude d'aller au travail tous les jours
prendre le métro, 45 minutes, travailler dans un open space avec beaucoup de gens, dans des énergies différentes, etc., avec le stress que ça génère, reprendre le métro, 45 minutes. Ça faisait des années, donc il ne se posait pas la question, comme quand moi, je travaillais aussi dans le milieu corporate, je ne me posais pas la question. Et à partir du moment où il a été amené à ne plus le faire, il s'est rendu compte que, en fait, c'est drôlement moins fatigant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une rupture du rythme. Il faut qu'il y ait un moment où on ait l'occasion de se poser la question. Et donc, je pense que c'est important. Cette année nous a vraiment toutes et tous mis en face de ça. Et c'est bien d'en prendre note pour pouvoir se réajuster. Absolument. Et je pense qu'on peut transitionner maintenant vers comment faire pour mettre de son côté toutes les chances, toutes les opportunités pour pouvoir en fait grandir. Grandir en santé, grandir en vitalité, mais ça veut aussi dire grandir en rayonnement dans toutes les parties de sa vie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que jusqu'au moment où on n'a pas atteint cet état d'être un peu constant, d'amour, de compassion, de paix, en fait, de paix intérieure, on n'a pas vraiment commencé à apprécier le jeu de la vie. Et je pense que c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle en cible de santé, en cible de spiritualité. Comme ça, on sait au moins pourquoi on fait tout ce travail sur soi-même. Et pour moi, c'est mon but. Et je pense que c'est le but en fait inconscient de tout le monde, même si on peut se leurrer en pensant que ce qu'on veut dans la vie, c'est un bel appart et c'est le job de nos rêves et un compagnon qui nous aime, etc. Mais en fait, c'est pas ça ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut vraiment, c'est l'état d'être constant, d'être super enthousiaste, d'être animé, d'être plein d'amour, quoi qu'il se passe à l'extérieur. C'est ça en fait. Parce que quand on y est, c'est terminé. On profite et on contribue et on aide. Et on aide au développement de la conscience au global, on aide la société et c'est là en fait qu'on commence à vraiment s'amuser. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est quand on est dans cet état-là que l'appart et l'amoureux arrivent. Exactement. Exactement, mais bon, ça c'est la magie de la vie, on peut pas Ouais. expliquer exactement comment tout ça fonctionne. Et je pense que c'est très important de se rappeler qu'en fait, ce que les maîtres et les sages d'autrefois nous décrivent comme un état d'accès à cet état constant en fait de haute vibration, de pleine euh, connexion à la vie. Dans les états les plus hauts, ça va s'appeler l'accès à l'unité et de ne pas juste penser que tout est un, mais vraiment de le ressentir et de le voir. Ça, c'est le max. C'est compliqué à atteindre. Mais il y a quand même des états avant qui ne sont pas si compliqués à avoir et en fait qui vaillent plus le coup que quoi que ce soit d'autre, dans mon opinion personnelle. Ouais. Le reste, c'est de la distraction. Ouais. Tout à fait. Il faut l'avoir compris. Ok. Donc, je vais expliquer maintenant comment moi j'ai découvert Illy. Donc, tu m'en as parlé en début d'année et quelqu'un d'autre m'en a parlé en même temps en début d'année. Et en début d'année, ça tombait pas bien parce que moi, j'allais lancer Creator Coaching. Donc, je suis aussi enseignante de coaching, comme vous le savez, je pense ici. Et j'avais la tête pleine parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Et donc, j'ai dit non, merci. J'ai pas le temps de m'occuper d'un petit boîtier qui coûte un certain prix, qu'il faudrait que je teste, etc. Et j'avais pas de temps de cerveau. Et puis, les mois ont passé et CCP s'est bien passé, le Creator Coaching. Et après cet été, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose pour moi et que je me récompense de cette belle année et que je me fasse un cadeau. Et j'avais la disponibilité mentale pour accueillir quelque chose de nouveau dans ma vie que j'avais envie de tester avec du temps et en faisant de la place pour ça. Et c'est là que je t'ai recontacté et que j'ai fait l'acquisition du Illy. Et c'est drôle parce que je savais qu'il y avait 15 jours pour l'essayer et je me suis dit, je vais faire un test. Je vais voir comment je peux demander quelque chose à l'appareil pour sentir qu'il y a un changement dans mon énergie. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en bonne santé, donc je n'avais pas de quelque chose à régler. Je n'ai pas de douleur physique, je n'ai pas de problème particulier. Donc j'ai demandé à Ellie 2 choses. La première chose, c'est des cheveux de rêve. Donc, j'admets que pour ça, il faut du temps, parce qu'en fait, ce dont je rêve, c'est de la longueur. Donc, Illy n'a pas fait pousser mes cheveux de folie,
Mais tout va bien pour l'instant, je vous dirai ce qu'il en est dans les mois qui viennent. La deuxième chose, c'est que j'ai cherché un appartement. Donc, avec Christian, on cherchait un appartement depuis déjà euh, avril. Avril, dès que, en fait, je passais un mois et demi à Berlin avec lui et on s'est dit on va emménager dans un appart plus grand. On a fait notre dossier, donc il est allemand, donc il est très structuré. On a pris la décision, le lendemain, le dossier était fait. Et on s'est abonné sur les sites pour chercher des appartes et tout ça. Et on n'a rien trouvé. Et pourtant, on a un super dossier. Et donc, 5 mois de recherche, pas une visite. Nada. Rien. Et donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va chercher à Leipzig, à Düsseldorf. On va chercher ailleurs parce qu'à Berlin, il n'y a rien pour nous. La ville ne veut pas de nous. J'achète Illy, donc, et je dis à Illy, fais-moi des cheveux de folie et trouve-moi un appart. Donc, je commence à l'utiliser et au 3e jour, on a 3 réponses pour des visites, alors qu'il n'y avait rien depuis 5 mois. Donc, pour moi, c'est bon, c'était plié. J'avais ma réponse. Je savais que c'était bon. Ça veut dire que quelque chose avait shifté dans mon énergie. Bon, c'est pas Illy qui a poussé notre dossier, hein. C'est que mon énergie s'est transformée. Qu'il y a quelque chose, moi, dans mon champ énergétique, qui a fait que d'un coup, c'était devenu accessible de pouvoir visiter des appartements à Berlin. Donc, il a fallu il a fallu quelques semaines, on a fait 6 ou 7 visites, et puis finalement, on a emménagé. Si vous me suivez, vous avez vu un peu les déboires, et ça y est, on est bien installé maintenant. Donc, ça a été mon expérience. Donc, j'en ai parlé assez tôt sur les réseaux sociaux et je ne voulais pas trop en parler rapidement. Je voulais d'abord voir comment ça se passait pour moi au fil des semaines. Et il y a autre chose qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis sentie moins réactive. Parce que cette année, j'ai été très réactive, très sanguine vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Et je crois que vous l'avez vu, hein, j'ai fait exploser ma colère. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et ces dernières semaines, je me suis sentie quand même plus apaisée, plus dans un espace de créatrice, ce que je préfère pour ma vie, que depuis un espace de réaction et de toujours comme ça, en train de réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, pour ça, j'ai de la gratitude parce que ça veut dire que ça m'aide aussi à ce niveau-là. Je crois que l'appareil m'a aussi soutenue ces dernières semaines. Voilà pour mon expérience, en tout cas dans les grandes lignes. Et je suis super contente. On va peut-être expliquer comment ça marche. Tu veux expliquer comment ça fonctionne? Ouais, avec grand plaisir. Et ensuite, quand on aura expliqué comment ça fonctionne, on va pouvoir voir quel est le fonctionnement quantique de ce qui t'est arrivé avec, avec en fait un changement de niveau vibrationnel qui a été possible par les fréquences du Heli parce que tu as mis ton intention. Ouais. Et c'est un appareil quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quantique? Comment ça marche? On va en parler ensemble. Déjà, on va faire la petite explication de façon simple. Non, d'abord, je vais vous dire comment j'ai commencé, moi. Moi, j'ai commencé en février avec Illy. Et au départ, j'ai un ami qui m'a dit, voilà, c'est un boîtier qui se connecte à un champ supérieur pour trouver les bonnes fréquences qui t'aident dans ton corps et qui te les envoie avec des signaux électriques. Bon, il me dit, ça se connecte à l'Akasha. Alors, pour ceux qui sont un petit peu dans l'ésotérisme, l'Akasha, c'est la bibliothèque. C'est la base de données, en fait, où il y a toute l'information de toute la vie. C'est le disque dur de l'ordinateur, de la réalité qu'on expérimente. Et du coup, moi, je connaissais bien sûr l'Akasha, mais je me suis dit, c'est impossible qu'avec le niveau de conscience actuel sur la planète, il y ait quelqu'un qui ait trouvé la technologie et qui la commercialise pour se connecter à une autre dimension aussi importante que celle-là. Mais j'ai suivi mon intuition, j'ai commencé et j'ai constaté que en utilisant les programmes qui étaient censés énergiser et favoriser la créativité, je me sentais en feu. Vraiment plein d'énergie, plein de vitalité. Et j'ai utilisé d'autres programmes pour méditer, qui sont censés calmer les ondes cérébrales et laisser place à de la réceptivité. Et je l'ai utilisé pendant mes méditations et mes pratiques personnelles. Et j'ai commencé à aller de plus en plus profondément, en fait, en moi, avec ces programmes. Et je me suis dit, bon, quand même, il y a quelque chose qui se passe. Je l'expérimente moi-même. À chaque fois que je le fais, je sens une différence. Donc, la façon dont ça marche, c'est qu'on met des petits bracelets et on connecte les fils électriques au boîtier. Et ce qui se passe, c'est que le boîtier, il se connecte à ce champ d'information qui contient toute l'information de votre être, donc toutes vos données du plan physique,
toutes les hormones, tous les organes, toute l'activité neuronale, mentale. Et ça va déterminer par une analyse de résonance quantique quelle fréquence votre corps a besoin dans cet instant présent par rapport à une certaine intention. Donc, par exemple, si vous voulez vous relaxer, vous mettez le programme relax, ça va analyser parmi le paquet de 500 fréquences qui a été déterminé comme aidant à relaxer, par exemple, relaxer les ondes cérébrales, relaxer les tensions du nerf optique, relaxer le système nerveux, relaxer la tension des muscles, etc. Puis ça va sélectionner une par une les fréquences dont vous avez besoin le plus. Et ça vous les envoie. Et ça fait une boucle de rétroaction comme ça. Donc le Healy travaille tout seul, il est très simple. Il y a une application, on sélectionne le programme et ensuite il commence tout seul à travailler. Et on sent les petites vibrations dans les mains. Et ensuite je me suis dit, bon, ça marche. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Parce qu'il y a des programmes pour tout. Il y a des programmes pour la peau, il y a des programmes pour la dépression, pour le mal de dos, pour les mal d'articulation, pour plein de choses. Donc, j'ai attendu de me faire mal. J'ai attendu de me faire mal pour voir qu'est-ce que ça allait faire. À un moment, je me suis fait mal. C'est peut-être moi qui l'ai appelé, je ne sais pas. Je me suis tordu la cheville et je me suis dit, parfait, on va mettre le Healy sur la cheville et on va voir. Je sais très bien en combien de temps, en fait, moi, mon corps, il va se remettre en route. Ça met toujours quelques jours avant que je puisse marcher complètement normalement sans rien sentir. Et là, ça a mis 1 jour et demi au lieu de mettre 3 ou 4 jours. Je me suis dit, bon, intéressant. Je continue à m'en servir. Et j'utilisais, donc toi, tu vois, tu voulais utiliser le programme pour les cheveux. Moi, je voulais utiliser le programme pour la peau. Parce que depuis une dépression que j'ai fait il y a des années, avec tout le cocktail de bêtises chimiques que je m'étais gobé, j'avais créé cette perturbation en fait, sur la peau de mon dos. Et j'avais des sortes de boutons qui ne partaient pas. Et j'avais tout essayé, les trucs naturels, le régime, les crèmes, tout. Il n'y a rien en fait qui n'y faisait. Donc j'avais abandonné. Je m'étais dit, voilà, peut-être que j'ai abîmé le, les cellules ici trop profondément pour les réparer. Et j'ai commencé à me servir du Healy pour la peau, mais pas pour ça, parce que je n'y avais même pas pensé. Pour des coups de soleil. J'avais bien cramé au soleil. Je me suis dit, tiens, je ne vais pas mettre de crème, je vais juste mettre le Healy. Je me suis réveillé le lendemain, j'avais plus un coup de soleil, rien. Et j'avais rien mis dessus. Et ensuite, je me suis dit, bah, en fait, c'est super pour la peau. La peau, énergétiquement, c'est un organe qui fait la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, c'est important que l'échange énergétique soit bon. Donc, je me suis dit, je vais mettre le programme peau tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une semaine et demie, tous ces boutons sur mon dos ont complètement disparu et ils ne sont jamais revenus. Donc, en fait, quelque chose qui était chronique pour moi depuis 3 ans et demi a été réglé en une semaine et demie. Et ensuite, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Du coup, j'ai plus investiguer et la partie scientifique et la partie test sur d'autres personnes, en fait. Et tout le monde commence à avoir des résultats incroyables. Et là, enfin, avec Anne-Claire, on parle de personnes qui sont en très bonne santé déjà. Donc, c'est pour ça qu'on expérimente avec ce qu'on peut. Mais il y a des personnes qui ont des maladies très, très graves, en fait. Par exemple, une fibromyalgie, si vous connaissez, ça touche beaucoup les femmes. Je vais vous montrer le témoignage maintenant. La femme s'appelle Sylvie. C'est une boulangère à Paris. D'ailleurs, vous pouvez aller dans sa boulangerie si vous êtes à Paris lorsque ce n'est pas confiné. C'est rue de Turbigo. Et en fait, Sylvie, elle avait une fibromyalgie depuis 2 ans et demi. Elle n'y croyait pas, évidemment. Mais j'ai parlé avec sa fille et je lui ai dit, il n'y a rien à perdre. Pourquoi ne pas essayer? Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je suis boulangère dans le centre de Paris. J'ai créé ma maison il y a 5 ans. Et donc, j'ai un... Tu peux monter le son? Incroyable. J'ai découvert il y a 1 an et demi que j'avais une fibromyalgie. C'est bon. Qui finissait par vraiment m'handicaper. Le canal carpien bouché à la main droite, je devais me faire opérer. Et pendant le confinement, ma fille m'a parlé de Healy. Elle m'a proposé de l'acheter. Alors, étant quelqu'un de terre à terre et pas du tout dans la spiritualité, j'étais très sceptique. D'ailleurs, elle a mis 15 jours à me convaincre. Jusqu'au jour où il est arrivé, où je l'ai essayé. Alors, j'avoue que les premiers jours, n'y croyant pas, j'étais sur le point de le renvoyer, vraiment. Et là, au bout de 10 jours, j'ai dû admettre que je n'avais plus aucune douleur dans tous les membres, les jambes, les bras. J'étais comme si j'avais jamais eu de fibromyalgie.
Lors d'une réunion le dimanche, parce que tous les dimanches, on fait un petit débriefing sur Internet, en expliquant que je n'avais plus de douleur, je me suis même rendu compte que je pouvais fermer mon poing, parce que j'en étais vraiment là, où je ne pouvais plus dévisser une bouteille, je ne pouvais plus conduire mon scooter, enfin, c'était vraiment devenu incroyable. Et là, il faut que je témoigne de ce que j'ai vécu parce que c'est juste incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de fibromyalgie de ma vie. Je n'ai jamais eu de problème au poignet. Et ceci après avoir arrêté pendant 1 mois. Parce que là, j'ai arrêté pour voir si ça revenait, quels étaient les effets indésirables, est-ce que j'allais me retrouver en manque. Enfin voilà, j'avais plein de questions. Donc, j'ai arrêté pendant 1 mois. Les douleurs ne sont pas revenues. Je vis normalement. Je dors normalement. Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire vraiment du fond du cœur, parce que je ne suis pas le genre de personne à écouter des témoignages et surtout faire des témoignages. Mais là, j'ai envie de vous dire, vraiment, il faut essayer. C'est juste, vous avez 15 jours d'essai. Moi, ça m'a sauvé la vie. Je l'ai emmené à ma maman de 80 ans qui s'est blessée, qui est tombée, qui ne pouvait plus plier le genou, qui a fabriqué tellement de masques pendant le confinement qu'il ne pouvait plus bouger les mains non plus. Et en 5 jours, ma maman a récupéré l'usage de ses mains et pouvait descendre l'escalier comme si elle n'avait jamais eu le genou. Donc, vraiment, je vous encourage vraiment à essayer ce livre. Je pense que c'est révolutionnaire. En tout cas, plus de médicaments et se sentir bien, c'est tout l'or du monde. Voilà, le petit témoignage de Sylvie. On aurait pu l'inviter, mais bon, comme c'est juste pour quelques minutes. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est quelqu'un qui est très sceptique et qui n'y croit pas et qui ne comprend pas en fait comment ça va marcher un appareil quantique et les fréquences et comment ça fonctionne dans le corps. Et ça, c'était il y a 5 mois. J'ai eu au téléphone il y a 2 jours. C'est pas revenu. Elle a même d'ailleurs, de façon légale, rajouté la mention que sa boulangerie, c'est une boulangerie et maintenant un salon de bien-être aussi. Et elle va ouvrir une section en fait, où les gens pourront venir utiliser le Healy. Donc elle est vraiment à fond dedans et c'est super beau de voir ça. C'est génial. C'est magnifique de voir que on n'est pas obligé d'y croire pour que ça marche. Exactement. Simplement, c'est... Comment s'appelle sa boulangerie? Demande Mélissa. Elle s'appelle De Belles Manières. C'est au 5 rue de Turbigo. Attends, je vous Dans le l'écris. De quatrième, c'est ça. Belles Quatrième Manières. arrondissement, je crois, à Turbigo. De Belles Manières, je crois que c'est ça. Ah ouais, elle sera ravie hein, que vous alliez la voir si, pour celles qui sont à Paris. Elle livre à domicile aussi, elle fait des super pains. Donc ça, c'est une personne. C'est une personne. Et si vous allez sur Facebook et que vous tapez le The Healy Experience, vous allez trouver un groupe de 40 000 personnes qui postent tous les jours leurs témoignages. Et il y a des témoignages sur absolument tout. Ça va pour les coupures, les boutons de la peau, mais les dépressions, les fibromyalgies, même des résultats sur l'autisme, les petits bobos du quotidien, les choses chroniques. Et on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi il semble que ce truc-là aide un petit peu pour tout, en fait? Et c'est très important de se demander ça. C'est pas que c'est magique, en fait. La vraie intelligence, elle est dans votre corps. Elle est déjà là. Le corps, il fait tout marcher tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin de penser à envoyer le sang dans les extrémités, dans les organes. C'est comme si ça se faisait tout seul. Et puis quand on est coupé, la peau se répare toute seule. Et en fait, le corps, il contient cette intelligence innée de la vie, que vous connaissez déjà sûrement. Par contre, notre job, c'est pas de la faire marcher, c'est de lui donner les bonnes conditions pour que la guérison se fasse naturellement. Et c'est pour ça que le Healy est si révolutionnaire. Il peut aider sur tout, quel que soit le sujet que vous avez, parce que ce n'est pas le Healy qui fait le travail. C'est vous, c'est votre corps. Ce qui va se passer, c'est que le Healy va simplement piocher les bonnes fréquences qui appartiennent à ce champ d'information, qui est une partie de votre intelligence supérieure, et qui va converser avec le Healy pour vous envoyer dans votre corps ce qui résonne le plus, en gros, ce qui veut dire ce que le corps demande le plus. Donc en fait, ça fait simplement une discussion entre le corps qui a des petits dysfonctionnements, il y a des petits mal de dos, il y a un problème hormonal, c'est dans votre information. Quand vous mettez réguler le système hormonal, qui est un programme,
Le ILI va regarder, alors là, j'ai 500 fréquences qui est connu pour aider à réguler le système hormonal, mais cette personne, moi, avec mon corps et tous mes dysfonctionnements, de quoi j'ai besoin? Cette fréquence-là, d'accord, ça l'envoie. La prochaine, ça l'envoie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une intelligence supérieure qui fait partie de la vie, qui fait partie de votre corps, qui converse avec la partie, on va dire, plus inférieure, votre corps physique. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Alors, comment c'est possible? On peut rentrer, bien évidemment, dans les Oui, détails. juste une chose Je vais avant, vous ça parler va sur- encore plus vite que quand on fait des analyses et qu'on a des résultats, parce que pour qu'on ait des analyses qui dénotent d'un problème de déséquilibre dans le corps, il faut déjà que le déséquilibre soit bien installé pour révéler des chiffres. Et c'est vrai que ILI, ça va agir avant ça. Ça va déjà percevoir les choses dont on pourrait manquer ou qui nécessiteraient d'être rééquilibrées avant même que ça se voit. Donc pour moi, c'est un appareil aussi de prévention qui est extraordinaire parce que il n'y a plus de raison en fait après d'arriver jusqu'au point où le déséquilibre doit se montrer dans la matière physique, sauf si on en a besoin pour comprendre quelque chose. c'est toujours là. Je vais répondre à ce point-là, qui est plus spirituel, de cette façon-là. Le ILI, il peut régler, quel que soit le dysfonctionnement que vous avez, à la source du problème, dans un corps émotionnel, dans le corps mental, dans le corps physique. Par contre, il ne va pas vous dire la raison pour laquelle ce dysfonctionnement était apparu. Ça fait partie du travail intérieur. Il y a un sujet intéressant que je vois dans les questions. Est-ce que c'est le même principe que le CES? CEF, c'est correcteur d'état fonctionnel. Ah, tu l'as toi aussi. Ouais, ah oui, tu l'as, oui, voilà. J'ai un peu de tout à la maison, moi. J'ai les CEF, j'ai les CMO. Non, c'est différent. Le CEF, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer une onde scalaire qui va restructurer les molécules d'eau de façon à imprimer une certaine information qu'ensuite votre corps va intégrer lorsque vous la buvez. Ou si on le porte sur soi, ça va générer ce champ d'information. Ça va générer un champ statique qui s'appelle scalaire qui aide à recalibrer certains systèmes. Et c'est très bien, et ça marche très bien. Mais ce n'est pas dynamique, donc c'est statique. Donc ça ne dépend pas en fait de comment vous êtes. Le truc, il est là et il fait son boulot pareil tout le temps. Le ILI, il est dynamique. En fonction de quand vous l'utilisez et de ce qui vous est arrivé aujourd'hui, il va ajuster. Donc c'est customisé, c'est personnalisé en fait. Et deuxièmement, le CEF, il a un ou deux, on va dire, sujets principaux, ou alors il faut acheter les 100 ou 200 CEF, ça va vous coûter cher. Donc il y a une utilisation qui est en fait limitée. Et le ELI, évidemment, c'est limité aussi parce que si vous ne payez pas tout, vous aurez moins de programmes. Mais la diversité des programmes qui sont offerts est bien plus large qu'un CEF. Donc c'est ça, on va dire, la différence. C'est complémentaire, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le ELI, c'est complémentaire avec tout, avec le Reiki, avec les pensées positives, avec toutes les autres choses. C'est ce qu'on appelle l'approche holistique, en fait. Tout fonctionne ensemble et il faut un peu de tout pour que ça marche bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il faut avoir le ELI résonance et pas le ELI Gold? On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard là-dessus. Tu peux expliquer d'où ça vient peut-être? Ouais, alors je vais Qui vous l'a expliquer. créé? Tout à fait. Et ça, c'est une des parties pour moi qui m'excite le plus, parce que toute cette histoire de Lily, ça m'excite énormément. Quand on comprend le contexte dans lequel on se place, le contexte d'éveil de conscience massif qu'on est en train de vivre et de démarrage, on va dire, fort de la naissance du nouveau monde, avec tout ce qui se passe depuis cette année, avoir accès à plus de technologie parce qu'on peut maintenant y avoir accès. Il est là le sujet. On est en 2020 et ça, en fait, on ne pouvait pas y avoir accès avant 2020. Et la raison, c'est que peut-être d'un point de vue spirituel, on n'était pas prêt au niveau collectif, mais aussi d'un point de vue scientifique, il faut en fait tout le développement scientifique jusqu'à ce jour pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse créer ça. Alors, qui l'a créé ça? Parce que c'est toujours important de savoir ce qu'on utilise et d'où ça vient, et surtout quelles sont les intentions de ces personnes. C'est une personne qui s'appelle Marcus Schmicke. Je vais vous montrer sa tête parce qu'il a une bonne bouille. Marcus. Il est où? Il est là. C'est lui, Marcus. Marcus Schmicke, c'est
un physicien quantique allemand qui était un génie, un peu à la Einstein. Donc, c'est une personne qui dévorait des bouquins très avancés de physique quantique quand elle avait 13-14 ans, qui, à son club d'échecs, a rapidement été capable de jouer 10 parties d'échecs en parallèle, les yeux bandés, et toutes les gagner. C'est-à-dire une personne qui a ses capacités mentales, mais qui en fait n'était pas intéressée plus que ça par la partie scientifique, qui était intéressée par la conscience. Il est parti en Inde, mais il n'a pas fait le voyage classique du mois de backpacking et du yoga à Rishikesh. Il est resté, il a rencontré son maître spirituel, il est resté, il est devenu moine pendant 10 ans. Donc on prend un génie de physique quantique qui est passionné par la conscience, qui va méditer pendant 10 ans en Inde et qui revient avec la conviction qu'il a quelque chose à apporter au monde de nouveau, qui va en fait faire un pont entre le monde de la spiritualité et le monde de la science, un pont qui avait déjà été formé il y a 100 ans quand on a découvert la physique quantique, puisque en physique quantique, on commence à considérer que la conscience et l'observateur va en fait influencer ce qui est observé. Et donc, on avait déjà fait les premiers pas d'un pont entre la spiritualité et la physique et la science. Mais en fait, ça va prendre le travail de toute sa vie pour créer le Ili, qui est vraiment la première manifestation de ce pont entre science et spiritualité. Et comment ça fonctionne, en fait? Comment c'est possible que ce petit boîtier se connecte à une autre dimension qu'on appelle le champ d'information? Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer là-dessus? Comment c'est possible? On va montrer celle-là. Alors, c'est un peu compliqué, mais vous n'avez pas besoin d'aller trop dans les détails sur celle-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un capteur quantique à l'intérieur du petit boîtier. C'est une technologie de physique quantique. Dans les faits, c'est un petit cylindre de matériau spécial qui isole le champ électromagnétique de la Terre, qui fait beaucoup de bruit, qui est très fort, de façon à ce qu'on puisse avoir accès à des vibrations, à des informations extrêmement faibles, extrêmement sensibles, dans le bruit quantique. Et ce qui va se passer, c'est que c'est par cette petite chambre qu'on va pouvoir avoir accès à un niveau de résonance entre A et B, entre vous et une fréquence. Ce qui se passe, c'est que ce Ili, comme sur la photo, il fait le pont entre ce qu'il y a au-dessus, qui est le monde de l'information, et ce qu'il y a en dessous, le monde de la matière. Les processus quantiques, ce sont en fait les mécanismes physiques et mathématiques qui transcrivent l'information dans la matière et la matière dans l'information, l'un étant inclus dans l'autre et l'autre étant inclus dans l'un. Voilà, très beau, très belle tournure française. Je suis très fier de moi là-dessus. Bref, qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Ce qu'on peut en dire, c'est que il y a deux choses qui se passent quand on utilise le Ili. Premièrement, on reçoit des fréquences exactes. C'est-à-dire, je vais vous montrer après sur le téléphone. Ça va vous dire, là, je reçois 871,4 Hz. Et on va le sentir dans les mains. Donc, ça envoie un signal qui a une certaine fréquence. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on envoie une fréquence spécifique et pas une autre? Je vous le montre juste après. Mais on n'envoie pas que de la fréquence. On envoie aussi de l'électricité, de l'énergie qui emmène ces fréquences dans le corps. Et envoyer de l'électricité dans le corps tout seul, en fait, ça fait quelque chose. Ça énergise, ça excite certaines parties de la cellule qui vont en fait se mettre en résonance et qui vont produire plus d'ATP. L'ATP, vous le savez, c'est ce qui va être la source de la vitalité que vous avez. Donc, il y a deux choses qui se passent. Un, on reçoit l'électricité, et deux, on reçoit de l'électricité à une certaine fréquence. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche? Pourquoi il y a autant en fait, de résultats incroyables que vous pouvez voir par vous-même, ou que vous pouvez essayer vous-même d'ailleurs? On a toujours les 14 jours pour l'essayer gratuitement, ce qui est génial parce que du coup, il n'y a pas besoin de vendre, il faut juste être intéressé. Donc, il y a ces deux messieurs, donc je ne vais pas épeler le nom, qui ont fait des recherches très avancées il y a un certain temps et qui ont en fait amené l'équipe de Marcus à continuer ses recherches. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le potentiel électrique dans la membrane de la cellule est corrélé avec sa vitalité optimum. Quand le potentiel électrique à la membrane de la cellule, c'est-à-dire la différence entre la concentration électrique à l'extérieur et à l'intérieur, en milieu aqueux, ça va être des ions, est trop faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de force, la cellule meurt. Et quand cette tension est trop faible, la cellule est malade. Et quand la tension est suffisante, la cellule est en pleine santé. Ce n'est pas des paliers,
ça dépend du type de la cellule, ça dépend si c'est une cellule du foie ou des neurones ou de la peau. Ça va être du coup une plage. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, en dessous de 60 millivolts de tension, la cellule commence à en fait être moins en bonne santé. Et si la tension est trop basse, elle meurt. Bon, belle recherche. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ça nous dit que, d'une certaine façon, la vitalité et la santé de la cellule est corrélée avec la différence de potentiel électrique à la membrane. Différence en fait qui n'est pas la même à l'extérieur de la cellule et à l'intérieur, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est, OK, il est prouvé que si le potentiel électrique est suffisamment élevé, les cellules vont savoir faire leur boulot proprement. Et ça, c'est l'intelligence dont on parlait tout à l'heure. L'intelligence innée qui est dans l'ADN, qui est dans la matière, qui sait quoi faire si les conditions sont bonnes. Et ce que lui, il fait, c'est qu'il envoie des courants électriques avec de l'électricité, donc de l'énergie, et une fréquence qui va être proche de la fréquence de résonance des cellules. Une fréquence de résonance, c'est le même phénomène quand on rentre dans une pièce circulaire et qu'on fait « oh » et à un moment, ça résonne partout autour de vous. C'est parce qu'on émet une fréquence qui est proche d'une fréquence caractéristique de la pièce, qui est sa fréquence de résonance. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'excite. C'est la même chose pour les ponts, là, que vous avez peut-être vu, quand il y a des soldats qui marchent à une certaine fréquence sur un pont, le pont peut commencer à osciller. Donc, on rentre en résonance. Ce qui se passe ici, c'est que votre corps, il a des trillions de cellules qui sont d'une très grande diversité. C'est pour ça qu'on a besoin d'autant de fréquences différentes. Et ce qui se passe, c'est que le LI, il envoie les fréquences qui sont ciblées que pour certaines cellules à la fois. Les cellules qui en ont besoin. Les cellules qui, parce qu'elles sont trop intoxifiées, ou parce qu'elles n'ont pas fait assez de respiration cellulaire, elles n'ont pas rentré assez d'eau, ou parce qu'elles ont trop de problèmes au niveau de la transcription de l'ARN, sont en train de perdre en vitalité. Donc voilà ce qui se passe. Je mets le HELI, je reçois des fréquences électriques, certaines cellules, certaines parties de mon corps rentrent en résonance par rapport à ces fréquences-là, la cellule s'excite et le potentiel électrique est rétabli. Et je me sens en fait plus énergisé. Je prends toujours l'exemple de ma mère. Ma mère, c'est devenu une pile électrique depuis qu'elle utilise Illy. Elle dort 5h30 par jour et elle pète le feu. Et c'est depuis qu'elle l'utilise. Donc, évidemment, elle avait une prédisposition à ne pas avoir besoin de dormir beaucoup, mais là, ça devient fou. Et c'est, on va dire, un des effets secondaires qu'on constate chez toutes les personnes qui utilisent Illy. C'est plus de vitalité, plus d'énergie, plus de punch. Et maintenant, vous savez pourquoi. C'est parce que les mitochondries des cellules reçoivent en fait des signaux qui les excitent et qui augmentent la production d'ATP jusqu'à 500% en fait, d'après les études. Les maladies auto-immunes, le diabète, oui, il y a bien des programmes qui aident pour tout. Plus la maladie est spécifique, plus il faut utiliser une combinaison de programmes. Et ça, il y a une application qui vous aide en fait à savoir en fonction de la maladie que vous avez, qu'est-ce qui est recommandé. Donc, voilà. Oui, il y a deux applis pour utiliser Illy. Il y a une appli qui est comme une appli, je ne sais pas si on pourrait utiliser le mot diagnostic, mais qui va tourner, qui va dire ce dont on a besoin comme type de fréquence. Et c'est génial en fait parce que, alors moi je le fais beaucoup au feeling et je me dis, bon bah tiens, aujourd'hui je vais me faire tous les chakras, aujourd'hui je vais me faire la peau, les cheveux, tout ça. Je le fais un peu à l'humeur, sauf de temps en temps je me dis, tiens, je vais aller voir de quoi j'ai vraiment besoin. Et, et c'est génial. Est-ce que l'appli est en français, Thomas, ou pas? Parce que je ne sais pas. Elle existe bien en français, mais je ne l'ai pas moi en français là. Donc du coup, et là, je ne peux pas vous le montrer. Je ne sais pas non Ah. plus si je l'utilise en français. Non, je l'utilise en anglais moi aussi, mais je ne sais pas si ça existe. Mais on peut faire la démo. Regardez, je vous montre ce qui existe. Alors ça, c'est le Illy Résonance, donc il y a tous les programmes. On verra plus tard si vous êtes intéressé pour essayer. Vous n'êtes pas obligé de prendre le maximum directement. On peut mettre à jour plus tard. Alors oui, pour répondre à la question, Illy va bien évidemment agir sur le niveau d'oxydoréduction et le niveau le niveau d'équilibre acide qui est dû
à la production ou à la surproduction d'une certaine molécule, puisque ce déséquilibre existe dans votre champ d'information. Du coup, il est pris en compte lorsque des fréquences vous sont données. C'est pour ça que ça marche aussi sur les personnes qui sont autistes ou les personnes qui n'ont qu'un rein, etc. C'est parce que l'information de qui vous êtes et de quels sont vos paramètres existe dans votre information. Et du coup, elle est prise en compte lorsque ça vous envoie des fréquences. Pour les sciatiques, les hernies discales, ça marche très très bien parce que c'est une des applications pour lesquelles ILI est certifié médicalement pour les mal de dos et les mal de lombaire. En France? Parce que ça dépend des pays, je sais, parce que donc est reconnu comme un appareil médical dans un certain nombre de pays, mais pas tous les pays parce que ça dépend des normes des pays. Tout à fait. Normalement, c'est Medical Class 2 en Union européenne. Donc, Ok, c'est les normes de l'Union européenne. super. Aux États-Unis, ça a été accepté par la FDA. Et en Australie, je me rappelle plus du nom de l'organisme, mais c'est aussi. Attendez. Super. Peut-être pour expliquer pour Stéphanie, il y a plusieurs façons d'utiliser le Healy. On peut l'utiliser soit avec les bracelets qui vont donc envoyer les impulsions électriques au niveau des poignets, mais il y a aussi des électrodes qu'on peut positionner localement. Donc certainement que pour les problèmes de sciatique, peut-être qu'il y a plusieurs programmes à faire tourner, dont un programme local qui serait intéressant à faire contre la douleur en posant les électrodes directement là où il y a besoin. Pour la sciatique, ça va être chronic back pain ou lombalgie chronique, il me semble, en français. Toutes ces applications que vous voyez à l'écran, c'est celles qui ont été testées cliniquement, donc qui sont reconnues et qu'on a le droit d'expliquer telles que. Pour les autres applications qui sont plus quantiques, on est censé dire oui, alors ça n'a pas été testé par la médecine par les moyens de la médecine traditionnelle. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que quand on utilise ILI en fonctionnement quantique, on reçoit un traitement qui est personnalisé que pour soi, puisque ça se connecte à son propre champ d'information. Donc du coup, on ne peut pas faire des tests de façon répétée, comme la science C'est le d'aujourd'hui. contraire de la médecine conventionnelle aujourd'hui. Voilà, c'est complètement individualisé en fait. Donc juste pour que vous ayez une idée de tout ce qui existe, ça c'est les catégories, donc c'est des pages, et dedans il y a plus de programmes. Donc il y a pour apprendre, pour la douleur, pour le sport, pour dormir, pour travailler, pour l'équilibre mental, pour la beauté et la peau, pour l'équilibre bioénergétique de chacun des organes et des systèmes du corps, les méridiens de la médecine chinoise, les chakras et même des programmes de protection contre les ondes électromagnétiques, même contre l'influence astrologique. Par exemple, les personnes qui sont très sensibles à la pleine lune ou à des rétrogrades. Et il y a des programmes de détoxification, le Deep Cycle, cycle profond. Et les supports bioénergétiques, ils ont créé ça lorsqu'il y a eu le Covid. C'est un programme qui booste en fait le système immunitaire et toutes les défenses dont on a besoin. Donc, admettons que j'ai envie de travailler sur mon équilibre bioénergétique. Je vais avoir le système immunitaire, je vais avoir des allergies, les hormones. Et là, on peut voir tout en bas pour les douleurs liées aux règles. Alors, je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de femmes ici. Ma femme, elle a toujours eu beaucoup de problèmes au niveau des douleurs parce qu'elle a des saignements en fait, très prononcés. Et en fait, elle est clouée au lit, en fait, comme ça arrive à beaucoup de personnes lorsqu'elle a ses règles. Je lui ai dit, écoute, parfait, tu peux essayer, on va voir ce que ça fait. Donc, elle a combiné entre ce programme-là qu'on pose avec des électrodes sur l'utérus et un programme de libération qui aide à libérer le brouillard mental qui était dû à ça aussi. Elle a combiné les deux et c'est son témoignage qu'elle raconte quand elle fait les webinaires, quand elle en parle aussi. C'est absolument spectaculaire ce qui lui est arrivé. On va dire que les douleurs, les crampes elles-mêmes, la douleur a diminué de 70% et le brouillard mental, juste en 2 applications, le cycle libération, était parti, il pouvait être fonctionnel. Ça, c'est quand même génial comme témoignage, donc je le donne à sa place.
Oui, merci. J'avais vu d'autres femmes en parler parce que ta compagne, elle n'est pas francophone. Donc moi, j'ai vu un autre webinaire avec des francophones, je pense. Ouais. Je ne sais plus si c'est toi qui me l'avais envoyé ou Alex. Et il y avait 4 femmes qui parlaient et qui expliquaient leur expérience de Healy et qui parlaient beaucoup des troubles féminins, des troubles hormonaux qu'elles avaient depuis des années et des années. Ce n'était pas un truc nouveau. Ça faisait très longtemps qu'elles portaient ça. Et en quelques semaines, elles se sont complètement débarrassées de ce qu'elles avaient depuis très longtemps et elles étaient dans une errance médicale pas possible. Et c'était super beau de voir ces femmes qui expliquaient ça. Et bon, moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'ai pas testé là-dessus. Mais enfin, j'en ai vu plein en parler depuis que je suis dans la communauté ILI et que j'ai vu les webinaires et que j'ai vu les partages. Et il y a aussi beaucoup, je trouve, une grande solidarité dans la communauté ILI parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et les gens se retrouvent dans des groupes Facebook ou des groupes Telegram. Et il y a beaucoup d'entraide quand quelqu'un cherche comment travailler sur telle ou telle problématique. Les autres viennent partager leurs expériences. Et je trouve que ça, c'est super beau. C'est vraiment chouette. Absolument. Regardez, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les faits. D'abord, je vais répondre à une question. Contre-indication, c'est une très bonne question. Il y a des contre-indications. Contre-indication quand on est enceinte, parce qu'il y a 2 êtres avec 2 champs d'information différents dans le corps, plus un fœtus en développement, on ne veut pas en fait le faire parcourir de courant électrique. Deuxièmement, il y a les pacemakers, parce que son fonctionnement va être perturbé par les fréquences électriques. Et ensuite, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Il y a certaines personnes qui ont des amalgames dentaires avec du mercure, les vieux amalgames dentaires. Il se peut, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, les fréquences électriques en fait activent euh, euh, une libération, un relâchement d'un goût métallique dans la bouche. Voilà. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres contre-indications. Merci, c'est important. Il y a Marc qui est avec nous ce soir qui est dentiste. Et peut-être ça va l'intéresser. Tu vois? Et combien de temps dure une séance? En programme électrique, ce que je vais vous montrer à l'écran là, c'est entre 45 minutes et 1h15. Mais on peut faire ce qu'on veut à côté. On peut le brancher, puis on peut lire et on peut parler et on peut manger. C'est juste bien de ne pas faire la vaisselle parce qu'on a on a des électrodes électriques et si le câble tombe dans l'eau, il peut s'abîmer. Donc, admettons que là, je me sens un peu surexcité parce que j'ai une conversation animée, j'ai envie de me relaxer. Je vais appuyer sur Relax. Ça me dit, il faut le mettre au poignet. Bon, du coup, je mets au poignet. Ce qui se passe, c'est que ça transmet le paquet de fréquences qui est lié à relaxer, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le boîtier. Pourquoi? Pour que je puisse ensuite couper le Bluetooth. Comme ça, je ne me promène pas avec un petit boîtier qui émet et qui reçoit du Bluetooth. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ça va analyser automatiquement, en fait, de façon transparente, laquelle de toutes les fréquences qui sont liées à relaxation, j'ai besoin en premier. Et ensuite, ça va la définir, ça va me la montrer et ça va me l'envoyer. On va voir ça dans quelques secondes. Donc là, le programme a été transmis dans le boîtier. Super. Quand il y a le signe infini en haut, c'est que c'est en train de faire l'analyse, la première analyse. Et là, ça m'envoie. J'ai besoin de 262,1 Hz en premier. Donc là, je n'ai pas mis les câbles parce que je vais vous montrer une autre application. Si j'avais mis les câbles, je recevrais ça. Et là, ça change. Ça change parce que le niveau de résonance de la première fréquence qui m'a été transmise, donc là, c'est transmis sans les câbles aussi, mais de façon moins subtile, change. Donc là, c'est en train de faire le niveau, c'est en train, toutes les 10 secondes, de réanalyser quelle est la fréquence dont j'ai besoin le plus. Et là, ça me dit, là tout de suite, avec le niveau d'excitation que j'ai, j'en ai besoin pour 55 minutes. Mais demain, quand je le mettrai, ce sera peut-être 45 minutes. Et là, l'intensité, j'augmente ou je diminue, c'est l'intensité du signal électrique. Ça dépend de la conductivité de votre corps, ça dépend de la sécheresse de votre peau. Il faut le mettre suffisamment haut pour qu'on sente des vibrations faibles dans les mains. Et ça suffit. Voilà comment ça fonctionne en fonctionnement normal. Je regarde une question qui a été posée. Où est-ce qu'on place le boîtier dans un problème systémique? Ça vous dira.
ça vous dira en fonction du programme s'il faut le mettre de façon locale, s'il faut le mettre des électrodes d'oreille ou, normalement, ça c'est pour les problèmes systémiques, sur l'intérieur des poignets. Parce que les signaux électriques sont facilement transmis par les canaux sanguins et les veines, puisque les signaux électriques se déplacent plus rapidement dans un milieu aqueux. Et pour aller un petit peu plus loin, on va vous montrer ce qui est vraiment excitant pour moi. C'est la partie du IDR résonance. C'est la partie plus avancée. Qu'est-ce que l'ILI résonance peut faire? Au lieu que ce soit vous qui décidiez de quoi j'ai besoin, tiens, je vais mettre celui-là, vous pouvez vous scanner. Vous scanner et en fait avoir accès à cette information qui est dans le champ d'information. Alors, je pense qu'il n'est pas connecté. On va voir. Donc, il y a deux options qu'on peut faire. On peut scanner tous les programmes ILI pour voir ceux pour lesquels j'ai la plus grande résonance. Et il y a une autre que je peux faire, c'est une analyse sur les chakras. Donc, ça va faire une analyse de résonance, c'est-à-dire comparaison entre A et B, moi et certains messages par chakra, et ça va me scanner et me donner des informations pour mon travail intérieur. Et ça, c'est une des choses les plus incroyables. Donc moi, j'ai déjà rentré mon profil avec ma vibration. Ça m'a déjà enregistré. Du coup, ça sait qui je suis dans le champ d'information. Et là, maintenant, je vais me scanner. On peut faire ça à distance pour les gens aussi. Alors, il y a plein de bases de données contre lesquelles je peux me scanner. Par exemple, il y a les fleurs de Bach. Ça peut analyser, pour moi, quelle est la fleur de Bach pour laquelle j'ai besoin le plus maintenant. Ça peut analyser le système du I Ching chinois, si vous connaissez. Ça peut être évidemment... ça peut aussi analyser certaines molécules dont vous pouvez avoir besoin dans votre corps. Parce que dans votre information, c'est noté que vous avez une carence de cette molécule. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner contre tous les programmes ILI. Alors là, ce que je dois faire, c'est placer mon intention. Donc, je dois me concentrer. Je suis ouvert. De quoi ai-je le plus besoin? Et j'appuie avec mon doigt. Et je me concentre sur mon intention. De quoi ai-je le plus besoin? Terminé. Et là, ça va me donner. Il me dit qu'à 46%, donc qui est la résonance la plus haute, j'ai besoin du Gold Cycle, le cycle d'or. Ce sont les programmes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui sont d'effet général sur tout le corps. Énergie, relaxation, libération, etc. Ensuite, ça me dit de regarder dans mes méridiens. Ah, très bien. Et ensuite, ça me dit job. Je suis en train de travailler, peut-être, c'est pour ça que j'en ai besoin. Et la peau, etc. Quand on est vraiment malade, quand on a un problème, on va dire... c'est pour vous expliquer en fait quel est le niveau de pourcentage. Le plus haut pourcentage que j'ai vu, c'était 82%. Et c'était pour une personne qui était vraiment malade, fièvre, tout, vraiment terrassée. Et c'était système immunitaire qui est ressorti à 82%. Je n'ai jamais vu au-dessus. Ce niveau de pourcentage, c'est à quel point seront bénéfiques ces fréquences pour vous maintenant. En dessous de 50, c'est du préventif. Entre 50 et 60%, ce serait vraiment bien de le mettre. Entre 60 et 70% ou 60 et 80%, c'est vraiment, il faut le mettre. Ça va significativement vous aider. Donc là, ça me dit méridien 1. Très bien. Donc, je rescanne sur la page des méridiens pour voir sur quel méridien il me faut travailler à cet instant présent. Rebelote. Je me concentre. Voyons voir. Gallbladder. C'est le pancréas, il me semble, en français. Donc 53%. Voilà. Si je ne m'occupe pas de mon pancréas maintenant, je risque d'avoir un problème physique, une maladie ou un dysfonctionnement qui va apparaître plus tard. C'est comme ça qu'on travaille de façon préventive. Là, ce que je devrais faire, c'est changer d'application et mettre le programme pour le méridien du pancréas. Et mon corps va recevoir les fréquences pour rééquilibrer les déséquilibres énergétiques sur mon pancréas, voire les dysfonctionnements physiques, si c'est déjà le cas. Donc voilà, là, on vous a montré du coup la première partie des scans, qui est une analyse, un diagnostic.
Oui, il y a une application qui diagnostique, c'est celle-là. Et il y a une application qui envoie les fréquences électriques, c'est l'autre. Ensuite, parce que c'est plus marrant, je vais vous montrer la partie plus avancée. Alors, ça s'appelle l'analyse de l'aura. Ce n'est pas une analyse de l'aura au sens ésotérique, c'est une analyse de la distribution d'énergie dans les 7 chakras principaux. Donc là, je me concentre sur me stabiliser. Et là, ce que le Healy a fait, c'est qu'il a pioché dans le champ d'information pour regarder comment comment est distribuée l'énergie dans chacun de mes 7 chakras. Donc là, ce qu'on voit, c'est que je vais plutôt bien parce que j'ai des niveaux qui sont harmonisés, sauf ma couronne, qui est plus basse que les autres. Et j'ai le troisième œil, donc tous les sujets autour de l'intellect, de la perception, qui est significativement plus haut que les autres. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Déjà, on a une photo de son aura dans l'instant présent. Ce que je peux faire, c'est expérimenter avec. Je peux me scanner avant d'aller à une méditation et me scanner après. Je peux me scanner avant de faire l'amour et après, voir la différence dans mes chakras. Je peux me scanner avant de prendre un cristal dans ma main et après, je le prends dans ma main, j'attends 3 secondes, je me scanne. On peut faire déjà énormément de choses juste avec cette information. Mais on peut aller vraiment plus loin. On peut sélectionner un chakra ou 2 ou 3 comme on veut. Et ce que ça va faire, c'est que ça va approximer les blocages énergétiques que j'ai dans ce chakra. Oui, c'est génial. Merci Anne. C'est génial pour tout le monde d'ailleurs. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai envie de sélectionner mon chakra racine, qui est donc lié à tous les sujets de sécurité, de l'argent, de la famille, etc. Et je vais me concentrer sur mon intention. Et mon intention, là, ça va être... Pourquoi l'intention est importante? C'est parce que ça passe par le champ quantique qui est directement influencé par les pensées et les désirs. C'est l'intention, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est très simple. Donc là, il va falloir que je me concentre avant que j'analyse. Je me concentre sur, par exemple, quels sont les sujets sur lesquels il me faut travailler en priorité dans mon chakra racine. Voilà. Et là, on commence à rigoler. Alors, premièrement, ça me donne qu'il y a une énergie qui est approximée par celle-ci. La mère essayait d'être la mère parfaite, ou alors, la mère s'occupait de sa santé personnelle et de sa religion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sécurité. Safety, oui, tu as raison, excuse-moi. De sa propre sécurité ou de sa religion. Et de sa religion. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie qui est dans mon chakra racine, qui est approximée à 74%. Donc, ce n'est pas non plus, on va dire, les mots exacts qui collent à l'énergie que j'ai vraiment. Ça me donne une information, c'est quelque chose qui vient de ma mère. Et cette énergie, elle est de couleur indigo, au lieu d'être rouge. Si elle était rouge, elle serait cohérente avec le chakra auquel elle appartient. On va voir si j'en ai une qui a un plus grand niveau. Voilà, ça c'est mieux. 87%, donc c'est un niveau qui est plus pertinent, on va dire, pour l'analyse qu'on veut faire, qui sera plus parlant en fait, pour moi. Ah, voilà, là ça commence à être sympa. La personne essaie de réconcilier, d'intégrer 2 aspects contradictoires dans son travail, dans sa profession. La vie lui demande une décision. Donc là, c'est à moi de me demander, c'est quoi les 2 aspects contradictoires que j'essaie de concilier par mon travail, par la spiritualité et l'aspect matériel peut-être. Donc je dois faire ma propre réflexion, et moi je sais déjà ce à quoi il en retourne. Mais le sujet, ce n'est pas de me faire une analyse et une psychanalyse en direct, c'est plutôt de vous montrer à quel point c'est puissant. Cette énergie, elle est violette et rouge dans mon chakra rouge. Donc, il y a du rouge dans l'énergie. Dans le spectre vibratoire de cette énergie, il y a déjà du rouge. Donc, c'est une énergie qui est en train d'être harmonisée. Ce n'est pas un blocage total, c'est une non-harmonie. Donc, ça veut dire que l'effort est déjà en cours. Donc, ça, c'est très bien. Violet, ça veut dire que la teinte de l'autre côté, elle est influencée par le chakra couronne. Donc, le sujet duquel on parle, il est de nature aussi spirituelle. C'est probablement ça les aspects contradictoires que j'essaie de concilier dans mon activité. Et on peut aller encore plus loin. On a les paramètres en haut là qui me disent qu'un niveau 7 sur 10, c'est le niveau d'effort que je vais devoir fournir pour transmuter ou relâcher cette énergie. 7 sur 10, c'est assez haut.
Ça me dit, du coup, il faut que je me mette à bosser là-dessus. Et les chiffres après, je vous donne l'interprétation, quand ça dit LM, c'est un niveau de dilution, comme en homéopathie, qui correspond ici au plan mental. Donc ça me dit en fait que cette énergie, elle est à travailler dans mon plan mental. Pas dans mon plan émotionnel ni physique, mais dans mon plan mental, c'est-à-dire sur un système de pensée. Ce que ça me dit, c'est que je finis le boulot que j'ai commencé sur ce sujet-là, sur cette réflexion-là, dans ma tête. Si ça me donnait une énergie comme là, D, ça me dit que l'énergie en fait est bien plus dense sur l'échelle et donc qu'elle est descendue de mon corps émotionnel dans mon corps physique. Donc c'est quelque chose soit qui est très important pour moi de relâcher, soit qui est génétique, soit que je traîne depuis longtemps. Donc il y a même ce niveau de détail en fait dans l'analyse. C'est ça qui est absolument génial. Waouh, je l'avais jamais eu celle-là. Ça me dit que je suis confronté à deux décisions. La première, c'est de complètement lâcher prise et faire confiance à la vie. Et la deuxième, c'est de me soumettre aux autorités, c'est-à-dire de me soumettre à ce que d'autres pensées, d'autres consciences, d'autres personnes veulent pour moi et imposent sur moi. Bon, on voit que tous les sujets là, même dans mon chakra racine, ils sont fortement teintés de spirituel, mais je pense que c'est parce que je fais beaucoup de boulot là-dessus. L'idée, en tout cas, on va arrêter avec ça. L'idée, c'est que... Alors, comment j'arrête de partager mon écran? Moi, je vais là. L'idée, c'est que le ILI, d'une part, il aide votre corps à se réaligner vers la santé organique, naturelle, qui existe déjà. Et d'autre part, vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil de développement personnel qui va vous aider à approximer des blocages dans vos chakras. Et c'est incroyable. Plus vous l'utilisez, plus vous n'arrivez pas à y croire. Alors, vous sortez d'un appel avec votre père et ça s'est mal passé. Vous scannez, ça sort. Conflit émotionnel avec le père. Quoi? C'est incroyable. Et au début, on se dit c'est une coïncidence, mais après 2-3 semaines et que ça n'arrête pas d'être pile dans le mille, on se dit ok, le truc a accès, en effet, à la source de mon information. Donc du coup, je peux l'utiliser pour moi, pour mon plus grand bénéfice. Bon, je commence à trop parler, donc je vais arrêter de parler maintenant. Non, c'est très intéressant. Merci Thomas. J'ai même appris des choses parce que moi, j'ai pas eu forcément beaucoup de temps cette année pour beaucoup me pencher dessus encore. Je me suis penchée sur le minimum pour pouvoir l'utiliser. Quand même revenir au fait que c'est très simple d'utilisation et il faut un petit peu de temps quand même pour se mettre dedans, pour être à l'aise. Mais ça ne nécessite pas de devenir un expert dans les fréquences et de physique quantique et d'apprendre exactement comment ça fonctionne. Comme on l'a vu tout à l'heure avec, j'ai oublié son prénom, la boulangère, euh, Sylvie. Sylvie, ça ne nécessite pas de se pencher dans des choses qui sont très très techniques. Moi j'y Absolument. arrive, vous devriez y arriver aussi. Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut l'utiliser en consultation? Oui, oui. On peut absolument l'utiliser dans un cadre thérapeutique et recevoir des patients et les brancher dessus et leur faire des scans, les aider à comprendre les énergies qui sont lues et les brancher, leur donner le traitement. Il suffit simplement de faire une formation qui prend 15 minutes, qui explique quel est le cadre en fait, d'utilisation de cette technologie et on peut de façon complètement légale le faire. L'outil peut-il être utile dans le cadre d'une réorientation professionnelle? Alors, oui, au point de vue personnel, c'est-à-dire si tu es dans une phase compliquée, on va dire, de ta vie, et que tu es en train de te réorienter complètement et que ça chamboule un peu tout ça, c'est génial parce que ça va t'aider à être plus stable, plus ancré et à pouvoir avoir l'esprit clair sur ce que tu es en train de faire. Si ta question elle était plus sur la réorientation professionnelle avec le ILI, pour distribuer et parler du ILI, et créer des salons, etc., absolument. C'est ce que je fais moi comme occupation principale depuis justement que je me suis lancé là-dedans. Donc c'est fortement faisable. Quand on commence avec ILI, on a quoi comme graphique? Tous les chakras super bas? Non. Non. On peut scanner des gens qui ne sont pas du tout spirituels et qui ont un super niveau. Ça dépend. Si tu ne te sens pas très bien et que tu te scannes, tu verras, les niveaux seront irréguliers ou il y en aura qui seront très bas. Et puis, si tu pètes le feu et que tu as une super journée et tu te scannes, il y a tout qui sera au-dessus de 90. Donc, voilà. Il n'est pas là pour
augmenter le niveau d'énergie dans les chakras et on se scanne toutes les 10 secondes pour voir où on en est. C'est pas ça l'idée. Parce que l'analyse des chakras, elle est instantanée. Ça prend juste une photo de là où l'énergie se distribue. Ça ne te dit pas quel est le niveau d'ouverture au sens spirituel, au sens ésotérique de tes chakras, qui est un processus qui prend des années. Hélas, il n'y a pas encore cette fonctionnalité. Je ne pense pas qu'ils vont la mettre, parce que du coup, tu pourrais scanner les gens pour vraiment savoir en fait où ils en sont de leur travail personnel. Mais moi, j'adorerais le faire sur moi, d'avoir en fait une vue sur l'évolution d'énergie dans les chakras de façon stable, pas instantanée, de façon continue depuis des années. Mais c'est possible. L'information, elle existe. On n'y a pas accès. Je serais curieuse de voir ça. Euh, Alors, si on peut remonter un peu dans les questions et qu'on revienne dans l'ordre, parce qu'il y avait quelques questions, il y avait Michael qui demandait comment ces scientifiques ont réussi à trouver, matcher autant de programmes, de fréquences pour chaque organe ou pathologie. T'as une idée? Super, super question. Absolument. Alors, Marcus, comme on a vu, c'est le scientifique qui a réussi à faire le pont par le champ d'information. Et il a bossé avec un mec qui s'appelle Nuno Nina, qui doit bien être quelque part dans cette présentation. Ils sont à Berlin, ces gens-là. Ils sont juste à côté de moi. Alors, Nino Nina, il est au Portugal, mais les autres, ils sont à Berlin, juste à côté de toi. Nino Nina, c'est celui qui bosse depuis plus de 16 ans sur la thérapie fréquentielle, mais pas en passant par le champ d'information. Lui, en récupérant d'anciennes études et en travaillant avec une autre personne qui s'appelle Caroline McMakin, qui travaille aussi sur les micro-courants, il a, au fur et à mesure des années, défini l'application, l'usage ou les bénéfices de certaines fréquences par rapport à certaines pathologies. Donc ça a été fait de façon organique, par trial and error et par recherche, par bien sûr aussi test sur les animaux. Ça, c'était plus côté Caroline McMakin. Mais, et ça c'est pour toi, Michael, c'est que ça va plus loin. Comme il est capable d'analyser le niveau de résonance avec des fréquences qui sont juste mathématiques, qui sont juste des nombres en fait. Une fréquence, c'est 444 Hz, 542, c'est juste une fréquence mathématique. Le HELI, comme il passe par le champ d'information pour analyser laquelle tu as besoin le plus, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle fait, la fréquence. Tu as juste besoin de savoir que tu en as beaucoup besoin, c'est-à-dire que la composition et la façon dont ton corps s'agence aujourd'hui bénéficierait de recevoir cette fréquence. Et on n'a pas du coup besoin d'avoir un matching complet entre fréquence, ce que ça fait, fréquence, ce que ça fait. Ça existe un plan limité, évidemment. On n'a pas mappé le truc en entier. Mais j'ai vu la table, il y a une table qui dit cette fréquence-là, et il y a 4 ou 5 pathologies connues, on va dire. Où cette fréquence-là est inflammation des cellules, inflammation des nerfs, etc. Donc, j'espère que ça répond suffisamment à ta question. Il n'y a pas le mapping complet de quelle fréquence fait quoi, mais il y a 16 ans de boulot qui existent, donc c'est quand même significatif. Et deuxièmement, on a des fréquences qui viennent directement du champ d'information. Donc on ne sait même pas ce qu'elles font, mais si ton corps il en a besoin à 99% et que c'est lui qui le demande, c'est lui qui le reçoit ensuite, et ensuite il se réaligne. C'est ça qui est génial. De rien, de rien. Moi je suis disponible si tu veux en parler de façon plus poussée, hein, Michael. C'est peut-être pas le cadre ici. Alors, on a une question. On a eu 2 fois la question sur Grabovoi. Je ne sais pas si c'est Magali. Coucou Magali, si c'est toi qui l'as mis 2 fois. Quelle est la différence avec le travail de Grabovoi? Donc moi, je ne suis pas familière de ça. Je ne sais pas toi, Thomas, si tu connais. Non, moi non plus. Je sais juste que il y a les nombres de Grabovoi qui ont une fréquence particulière et qui font certaines choses. Mais le PRK1U, je ne connais pas. Je regarderai, je te dirai. Par contre, ce que je peux te dire déjà sur la page principale du truc de PRK1U, ça dit qu'ils ont trouvé avec les nombres de Grabovoi l'antidote pour le coronavirus. Bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de technologies qui existent. D'ailleurs, il y en a plein qui sont russes, parce qu'en fait, les Russes, ils sont plus avancés que toutes les autres nations sur la compréhension des technologies spirituelles. Donc ça, c'est très bien, le CEF. Mais le miroir de Kozyrev, qui est l'ancêtre de petits cylindres à l'intérieur du HELI, c'est russe aussi.
Ce que je peux vous dire par rapport à toutes les autres machines qui existent, qui marchent aussi, hein, qui marchent très bien, toutes les machines de biorésonance. Alors, ouais, je vois qu'il y a déjà des noms qui tombent. Ça ne sert à rien de me donner tous les noms parce que je ne les ai pas toutes étudiés. Mais il y a les fréquences de la machine de Riff, par exemple, qui est très connue. Toutes utilisent une détection des fréquences nécessaires dans le corps de la personne. C'est-à-dire que ça envoie un signal dans le corps de la personne et le signal il rebondit dans la machine et en fonction de la façon dont il est modulé, on peut déduire ce qu'il y a besoin. C'est la biorésonance classique. Puis ensuite, ça envoie évidemment les fréquences qu'il y a besoin. La différence avec le HELI, c'est que ça ne se connecte pas avec votre corps pour trouver les fréquences. Ça n'envoie rien dans le corps pour trouver ce qu'il faut. Ça se connecte autre part, à la source de l'information du corps. La différence, c'est que du coup, il y a accès aux données émotionnelles et mentales, en plus des données physiques. Et c'est pour ça que le HELI peut aider pour les sujets émotionnels et mentaux, pas que physiques. Et c'est pour ça que c'est si puissant, parce que les trois sont enchevêtrés. Dans un subtil appareil, en fait, qui est pas... en fait, on n'a pas besoin de le connecter sur un logiciel à l'ordinateur, c'est toujours sur le téléphone. En fait, ils ont aussi passé un niveau dans la simplification d'utilisation qui le rend maintenant utilisable par tout le monde, en fait. Moi, j'ai vu sur des salons de naturopathes, il y avait beaucoup d'appareils qui étaient très coûteux, qui n'étaient pas forcément faciles à utiliser. Et ils ont aussi passé une étape, en fait, dans la facilité d'utilisation pour que tout le monde réussisse à le faire, en fait. Absolument. C'était leur rêve, en fait. Leur rêve, c'était, bon, ça fait 7 ans qu'on bosse avec la première version qui coûte 40 000 € et qui est à destination des gens qui veulent s'établir en cabinet. C'est génial, les résultats, mais on n'a pas vraiment un gros impact dans le monde, parce qu'il y a très peu de gens qui sont impactés. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, il faut qu'en fait, les gens puissent avoir accès à ça tout seuls, sans aller voir un praticien. Et c'est le travail des 7 années qui ont suivi, c'est comment je miniaturise, premièrement, la technologie, et deuxièmement, comment je fais en sorte qu'il n'y a pas besoin d'être un expert sur le sujet pour que ça nous fasse du bien. Et c'est pour ça que ça fonctionne de façon autonome maintenant. C'est super simple d'utilisation et c'est ça qui est génial. À mon avis, ça va encore beaucoup évoluer parce qu'en fait, c'est la première vraie version grand public comme ça qui devient, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs. Je ne sais pas combien on est dans le monde. Donc, ils ne font pas de pub, ils comptent sur leurs utilisateurs pour en parler aux gens. Et les utilisateurs, après, potentiellement touchent une commission si vous passez par eux. Mais ils n'ont pas pour vocation de faire des campagnes de pub, etc. C'est vraiment les gens contents qui en parlent et petit à petit, ça se répand comme ça. Et je pense que le HELI qu'on voit là, d'ici 2-3 ans, il va y avoir encore des versions absolument extraordinaires. En fait, je pense que c'est que le début de ces technologies quantiques. Et ça me fait plaisir de voir que c'est aussi bien accueilli déjà. Enfin, cette année est vraiment une année particulière aussi. On avait dit qu'on reviendrait là-dessus. Thomas, est-ce que tu veux en parler? Sur le contexte? Sur le contexte, ouais. Ouais, et puis après, on finira avec les questions qui tombent. Pour moi, le contexte, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il semble, sur les calendriers, on va dire, plus anciens, sur les événements astrologiques et sur le calendrier de ce qu'on appelle l'ascension, l'évolution de la conscience, on est vraiment à un moment charnière en 2020. 2020, en fait, c'est 2012 qui avait été prédit avant, en termes de changement planétaire, en termes de shift. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui semble encore plus chaotique qu'avant. On est sur des sujets, des problématiques de santé, parce que là, on parle du virus. Du coup, on recherche les moyens de booster son système immunitaire, en fait, d'arriver à ne pas l'avoir, parce qu'il est il est très fort possible de ne pas avoir le virus. Il suffit d'être en bonne santé. Un organisme ne peut pas avoir un virus s'il est en bonne santé. Moi, j'ai fait des câlins à des gens qui ont été diagnostiqués avec le Covid. Je ne l'ai pas eu. Mais bon. D'ailleurs, je n'ai pas été malade depuis que j'utilise le HELI. Donc, ce qui se passe au niveau du contexte, c'est que de façon synchronistique, le HELI est sorti l'année dernière, donc juste avant qu'il y ait ce gros shift mondial qui va en fait à tout jamais changer le paysage de notre planète et de notre société. Et on a une explosion de l'engouement des gens. Tu me demandais combien il y a de personnes. On est à 150 000, là, presque 160 000 personnes en moins d'un an et demi. Et on sera en janvier à 250 000, 250 000. Et dans moins de 2 ans, je pense qu'on atteindra le million d'utilisateurs. Leur but, ce qu'ils se sont donnés, c'est 100 millions de foyers qui l'utilisent. Ça sera atteint pour moi dans moins de 10 ans. Pourquoi?
parce que c'est distribué par les gens. Ça passe pas par le filtre global, public, qui est tellement censuré aujourd'hui et qui est tellement influencé par les lobbies des pharma qui, en fait, n'ont pas en tête que vous ayez accès à ce qui vous permet de moins prendre de médicaments, à ce qui vous permet d'être plus en bonne santé de façon naturelle. Donc, ils ont choisi de partager ça par marketing de réseau, comme Tupperware ou Thermomix. Et donc, c'est les gens qui en parlent aux gens. Et pourquoi faire ça? On ne se confronte pas à la censure publique et au lobby. Et deuxièmement, ça va plus vite en fait. Ça va plus vite quand c'est les gens qui en parlent, quand c'est le bouche à oreille. C'est pour ça que ça a explosé aussi vite. Et que Moi, quand j'ai commencé il y a 7 mois, on était 30 000. Maintenant, on est 150 000. Donc, ça va à une vitesse dingue. Et la raison pour laquelle ça va à une vitesse dingue, c'est que ça marche de façon incroyable. Pas juste pour la santé, mais aussi tout le métier derrière. Parce que d'abord, il faut avoir une bonne expérience avec l'objet. Donc déjà, on essaye. Puis si on se sent super bien, on commence à vraiment soit guérir des choses chroniques, soit se sentir plein de vie. Puis les gens vous demandent, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Automatiquement, tu commences à en parler. Et ils ont mis en place un système pour que quand quelqu'un l'achète par vous, il y ait des commissions qui soient reversées. Et moi, aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je gagne ma vie que comme ça. D'ailleurs, je gagne beaucoup plus maintenant que quand j'étais consultant en stratégie. Ce qui est dingue, mais ce qui est normal. Il y a de nouvelles façons de travailler qui sont disponibles. Comme il y a des nouvelles façons de se guérir, il y a des nouvelles façons d'avoir accès à la technologie. Donc, il joue sur deux tableaux, pas juste celui de la santé. Il joue aussi sur le tableau de nouvelles façons de travailler, nouveaux paradigmes, nouvelle terre. Tout ce qu'on construit, nous, aujourd'hui, c'est le futur de demain, c'est le futur de nos enfants. Mais ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et c'est pour ça que je suis aussi excité par Illy. C'est parce que ça change les choses sur plusieurs plans en même temps. Bon, je peux en parler pendant 10 heures, donc j'arrête. Je suis tellement heureux Merci, Ouais. merci pour ton enthousiasme parce que c'est quelque chose que je perçois aussi. Et parfois, je me dis comment allons-nous shifter à ce point-là? Parce qu'en fait, j'ai conscience que le monde va changer de façon extraordinaire, en fait, et ça va être exponentiel les années qui viennent. Et je me dis, on va pas réussir à faire ça tout seul, ou c'est moi qui suis un peu douteuse et tout ça, mais je me dis, il y a certainement des choses qui vont nous soutenir, alors les extraterrestres ou des appareils quantiques ou peu importe, mais je sens qu'on va être aidé en fait et qu'on est aidé. Et quand tu dis par exemple que toi tu travailles et que tu gagnes mieux ta vie qu'avant au service d'un appareil quantique pour transformer le monde, ça me surprend pas parce qu'en fait je pense que c'est au service de l'humanité, c'est au service du collectif qui a aussi besoin de shifter rapidement. Et je trouve que c'est Exactement. canon. Et qu'est-ce que ça peut aller vite dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que Ouais. ça peut aller vite? C'est pour ça que c'est génial qu'aujourd'hui, vous ayez été guidé pour venir à ce webinaire et pour probablement la plupart d'entre vous entendre parler de Illy la première fois. C'est quelque chose qui va tout changer. Et il suffit de l'essayer pour le comprendre. Je vais juste répondre à quelques questions avant Oui, il y aura un replay. Donc demain, on enverra un lien pour pouvoir regarder le replay. Ouais. Si on a une carence en minéraux ou en vitamines, comment l'appareil remplace ce manque? Alors, on ne peut pas encore se nourrir que de fréquences. Donc, il n'est pas possible en fait de créer. Ça peut être possible à terme, dans longtemps, mais il n'est pas possible de créer, de manifester les molécules qui vous manquent dans le corps. Par contre, ce qui se passe, c'est que les fréquences vont donner la commande à votre corps d'absorber plus de ce dont vous manquez dans l'alimentation que vous avez. Donc, carence en magnésium, je mets les fréquences qui aident pour le magnésium. Quand je vais manger quelque chose, mon corps va absorber plus de magnésium qu'avant pour pallier à la carence. Oui, ça c'est un programme en plus Ouais. qui ne fait pas partie du résonance. Les programmes qui sont en lien avec la nutrition et tout ça, il faut prendre un abonnement auprès de Illy pour avoir le catalogue en fait des choses qui sont en lien avec les carences et tout ça. Ça Tu s'appelle veux la parler des... nutrition digitale. En Voilà, fait, avec nutrition Illy, il y digitale. a très peu de choses qui sont en plus. C'est-à-dire que quand on paye le prix du Illy, il y a déjà tellement de choses que c'est. Moi, j'ai pas tout fait encore. J'utilise Ouais, depuis moi deux non mois. Je plus. crois que j'ai pas fait tous les programmes. Il y en a Moi une non plus. quantité. Et il y a très peu pour l'instant, mais il y en aura plus dans le futur. Il y a des abonnements supplémentaires qu'on peut payer par mois, puis on peut arrêter quand on veut. Il y en a un, c'est leur offre la plus fournie, c'est la nutrition digitale. Donc, il y a toutes les vitamines, tous les nutriments, tout ce dont vous pouvez imaginer. Il y a les fréquences associées à
pallier une carence et à absorber plus pour le corps. Il y aura bientôt, et j'ai hâte que ça sorte, il y aura réparation de l'ADN, réparation en fait, des mutations naturelles de l'ADN. Le corps a des façons en fait, de pallier à ça. Il y aura du travail sur les cellules souches et la différenciation des cellules. Alors ça, ce n'est pas tout de suite, c'est dans quelques années, mais imaginez, vous avez un problème au foie, il vous manque des cellules, ça peut, juste par des fréquences, sortir des cellules souches, souvent la moelle en fait, des os, la transporter dans le foie et en envoyant les bonnes fréquences, donner la commande à la cellule de se différencier en tant que cellule du foie. C'est de ça qu'on parle. C'est pas une blague, c'est ce qui est possible maintenant qu'on a accès au champ d'information. C'est une révolution absolue au niveau du paradigme technologique et médical. Alors, juste quelques questions, parce que je vois que ça fuse. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Claire va vous expliquer comment on vous propose ça. Quels sont les tarifs? Ça commence à 500 €, ça finit à 2500. Plus on paye, plus on a de fonctionnalités. On n'est pas obligé de commencer avec la version maximum au début, même si on a 15 jours pour l'essayer si on veut. On peut commencer avec une avant, et puis si on aime bien, on peut mettre plus dessous, puis avoir plus de programmes. Est-ce qu'on peut être thérapeute revendeur? Oui, absolument. C'est ce que je suis. Oui, en fait, pour vous expliquer, donc si jamais vous voulez en faire l'acquisition, vous pouvez l'acheter avec, en fait, vous nous écrivez, vous nous dites que ça vous intéresse, et en fait, on vous rentre, on est vos parrains, donc on vous rentre dans un système, et après, avec vos codes, vous achetez votre appareil et il arrive à la maison. Et après, si vous avez envie de faire rentrer des personnes dans le système, vous pouvez aussi parrainer des personnes. Donc, en fait, vous faites partie après de la famille, la tribu Illy, et vous pouvez tout à fait recommander après vous aussi l'appareil, s'il vous plaît. Voilà. J'adore le commentaire, c'est très air du verso comme concept. Mais oui, absolument. D'ailleurs, moi, personnellement, les maîtres que je suis et les informations spirituelles que je suis disent que la vraie transition dans l'ère d'Aquarius, donc dans l'ère du Verseau, elle se fait au 21 décembre de cette année. Évidemment, c'est astrologique, donc c'est une phase. On est en train de passer d'une ère à une autre. Mais le 21 décembre, il y a un certain portail qui fait que l'énergie est branchée totalement au niveau planétaire sur cette nouvelle ère. Et Aquarius, le Verseau, c'est la technologie aussi. C'est pour ça que c'est tellement aligné, en fait. J'adore. Oui, on peut l'utiliser sur les animaux. Les animaux adorent ça, je vous assure. Vous mettez le programme pour certaines fréquences pour un chat et le chat reste autour. Vous pouvez voir ça aussi, je crois qu'il y a des groupes sur Facebook que pour les témoignages de Illy avec les animaux. J'ai même vu des vidéos où ils parlaient de comment c'est utilisé pour les chevaux. Et je sais qu'ils sont en train de préparer une nouvelle offre que pour les animaux de compagnie. Donc ça, c'est déjà disponible et ça leur fait du bien, mais il va y avoir un traitement encore plus spécifique pour les animaux de compagnie. Ça, c'est super. On peut revenir sur les différentes versions de Illy. Il faut en dire quelque chose, parce que si, bien sûr, vous voulez acheter, il faut le savoir quoi prendre. Donc, c'est comme ça que j'explique simplement. Il y a 4 versions. Tout en haut, on a la résonance qui est différent, parce qu'il peut faire tout ce qui est de l'ordre du scan, de donner de l'information. En dessous, on a les 3 premières versions, 500 €, 1000 €, 1500 €. Ici, plus on paye, plus on a de programme. Vous pouvez voir sur la page du site qu'est-ce qu'il y a comme programme. Dans le premier, dans Gold, il y a la page d'or que vous avez vue avec énergie, relaxation, pureté, soins, etc. Plus une page que vous choisissez. Plus, pour tout le monde, c'est cadeau, le cycle profond et les cycles de détox. Pour le deuxième, il y a 7 programmes, 7 pages de programmes. Donc, en tout, au moins 50 programmes de fréquence. Et pour le dernier, il y a tout. Donc, il y en a 130. Et au-dessus, il y a la résonance. Donc, il y a tous les programmes d'en dessous, plus cette capacité de scanner les chakras, de scanner l'aura, etc. Donc, évidemment, je sais, c'est bien la résonance qui est le plus marrant. Et c'est celui qui coûte le plus cher. Et c'est le jeu. En fait, la déclinaison moins chère qui existe, c'est pour que tout le monde puisse y avoir accès au bien-être. Mais quand on veut être thérapeute ou l'utiliser sur des gens, ou l'utiliser de façon plus avancée, on finit par investir sur la résonance. Ce n'est pas des appareils différents, en fait, c'est le même boîtier et on peut investir dans le boîtier de base et après rajouter en fait dans le boîtier de base. Ouais, c'est logiciel, c'est par application. Donc, le boîtier le même, c'est ce à quoi vous avez accès qui dépend de ce que vous avez
commander. Ça me met le cœur en fait. Et ben moi aussi, depuis 8 mois, en permanence, je suis content que tu le sentes toi aussi. Les cellules souches et la réparation de l'ADN, ce sera, il me semble, des programmes en plus. Donc ça ne dépendra pas de ce que vous avez. Vous pouvez avoir celui à 500 ou à 2500. Ça sera des abonnements mensuels. Donc voilà, aucun souci. Il y en a qui disent qu'ils ont envie de le tester. Et oui, vous pouvez le tester. Et je vous recommande, c'est pour ça que c'est super. Il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit. C'est commandez-le, essayez. Et de toute façon, vous pouvez le renvoyer à partir du jour 14. C'est même eux qui vont vous envoyer un mandat de renvoi. Ce n'est pas vous qui payez le renvoi. Et ils vous remboursent dans la semaine. Donc, c'est vraiment génial. En Suisse, pas de problème. C'est disponible dans 46 pays. Donc, il y a toute l'Europe, il y a une grosse partie de l'Asie, il y a l'Australie, il y a les États-Unis. Il n'y a pas le Canada, le Mexique, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il n'y a aucun souci où que vous soyez. Les capteurs présents dans un smartphone n'interfèrent pas avec le sujet et les fréquences. Alors, ça, c'est une discussion qui est toujours très intéressante. En fait, on baigne dans des interférences en permanence. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les ondes ne peuvent pas pénétrer le corps humain. Ça dépend de la fréquence qu'elles ont. Plus la fréquence est haute, moins ça pénètre. Le Bluetooth, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas se balader avec le Bluetooth allumé sur le téléphone. Le Wi-Fi, c'est pareil. Et pire, c'est les ondes de type 4G, 5G. Parce qu'en permanence, ça échange de l'information. Donc, c'est pas bon pour la santé en général. Mais on n'en meurt pas. Je veux dire. Enfin, pour la plupart des gens, on n'a pas de problème de santé grave. C'est juste que ça interfère, ça déprime son énergie, comme le disait Anne-Claire. Donc, il faut s'en protéger. Il y a des façons de le faire. On peut le faire avec le Illy, on peut le faire avec des orgonites, avec certains cristaux. Et le mieux, c'est de ne pas être dans un environnement qui est bourré d'ondes. Ça, c'est certain. En tout cas, utiliser le Illy dans un environnement qui est pollué par les ondes, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'on ne peut pas interférer avec le signal électrique qui est envoyé depuis le Illy dans le corps. Ça, c'est un signal qui est physiquement déterminé et votre corps va absorber et va pouvoir se réaligner. C'est ça qui est bien. Voilà. Ça, on commence à... Ouais, Oui, je ça pense commence à être que long, on va s'arrêter. on va arrêter les questions là. Thomas, tu voulais signaler que tu avais un autre webinaire dimanche dans un autre Oui. contexte avec d'autres personnes et que tu voulais inviter les gens si jamais ils veulent en savoir plus parce que vous allez aborder les choses différemment en fait. Dimanche 17h30, on va faire un webinaire en français de présentation du Willy. Donc, on ira un petit peu plus dans les détails sur certains points. On parlera plus de la partie business aussi. Donc, si vous voulez, vous êtes bien évidemment conviés. Si je vous ai pas, vous n'avez pas eu un trop plein de Ça fait déjà beaucoup d'infos. Ouais. Mais voilà, Merci. ça prend le temps de s'intégrer. L'idée, Anne-Claire, c'est qu'il y a des prochaines étapes que tu proposes à tout le monde. Mm. Donc, il y aura le lien de ce replay. Il y aura le lien du webinaire que je ferai. Donc, ça, c'est pas avec toi, Anne-Claire, c'est plus avec mon équipe, en français dimanche. Et il y aura le lien où vous pouvez nous envoyer vos informations pour qu'on vous crée votre petit compte. C'est ça. Si vous vous sentez prête, n'hésitez pas. Et donc, vous nous dites et vous pourrez remplir un formulaire et nous dire pour qu'on puisse créer votre compte. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez donc aller dimanche voir le webinaire de Thomas. Ou si c'est des questions plus spécifiques, vous pouvez nous écrire aussi. C'est tout à fait possible. Et on sera là pour vous. Voilà. Et dernière question qui est un petit peu importante, donc je la prends. Est-ce qu'on peut le prêter? Oui, on peut le prêter. Oui, On moi je peut le en avoir prête. un par famille. Mm, Voilà. tout à fait. Ça, c'est La bien. question, c'est de ne pas avoir envie de le faire en même temps. Nous, ce qu'on fait, c'est que le soir, on utilise ceux où on n'a pas besoin de mettre les bracelets. Et puis, il fait le matin, moi, je fais dans la journée. Bref, il ne faut pas se battre, quoi. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup à toutes et aux quelques aussi hommes qui étaient Merci. là, de vous être connectés, d'avoir fait partie de cette discussion. Merci beaucoup. Et plein de belles choses pour vous. Plein de santé, plein de joie, plein d'épanouissement, plein de succès, tout ce que vous voulez pour cette fin d'année et plus encore. Merci Thomas pour ton temps et pour ta passion pour tout ça. C'est communicatif. Et alors, on continue. Merci beaucoup. Et Très belle soirée. au revoir à tout le monde. Merci, merci. À bientôt.
Bonne soirée. Bye bye.